Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur la radio du Lotus avec Michael. Bonjour Michael. Bonsoir à tous. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Voilà. Oh, Donc, tu parles un petit peu du nez, non? un petit peu beaucoup, mais bon, je te remercie d'être là, vraiment. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Et avec Flavia Maslin-Salvi que nous accueillons ce soir parmi nous. Bonsoir Flavia. D'accord. Allô? Ah oui, ça y est. Coucou. Ah, Ça y est. après que tu nous avais laissé, Nous nous deux. t'avions perdu. On t'avait perdu. On a des petites frayeurs, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, j'ai c'est peu- bon. Je crois que c'est de ma faute. En déplaçant mon micro, je crois que je l'ai éteint. Je suis désolée. Interruption momentanée du son. Bonsoir Elle a à voulu toi. nous faire peur, mais c'est pas grave, tu es Ah, je là. me suis fait peur. Bonsoir Flavia, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Mieux en votre compagnie. Bah, écoute, on est Et ravis. Alors, avant de commencer l'émission, on va quand même lancer le chat. Donc, si vous voulez, venez poser vos questions en direct sur tlk.io/radio du Lotus. Vous pouvez poser toutes vos questions, mettre vos commentaires, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Alors, Flavia, moi, ce que je te propose déjà pour commencer, c'est pour que nos auditeurs sachent qui tu es, que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours. Alors, moi, je suis accompagnatrice en psychospiritualité. J'écris aussi des livres et j'ai été, très longtemps, journaliste spécialisée et en psychologie et en spiritualité, principalement pour le magazine, Psychologie, où j'ai été, journaliste, conseillère éditoriale, rédactrice en chef, voilà, naviguant, dans ces fonctions et je me suis principalement occupée de, je dirais, de la version, oui, développement spirituel, spiritualité et aussi de, voilà, de la psychologie, moderne, j'allais dire, TCC, thérapie comportementale et cognitive, psychologie positive. Voilà, toujours dans l'idée de proposer des outils d'expérience et des outils de connaissance pour que chacun puisse, faire son pain. D'accord. Et voilà, et je continue, je creusais ce sillon, dans les livres, désormais en écrivant des livres qui, mêlent psychologie, et spiritualité, voilà, d'une manière, très à la fois très concrète et puis avec des références, des sources pour que les gens puissent, aller creuser, approfondir les facettes, les domaines, les dimensions qui les intéressent. D'accord. Mais alors dis-moi, parce que moi, quand je t'entends parler, je me dis comment la psychologie et la spiritualité t'a mené à Marie-Madeleine. Alors c'est un intérêt, personnel, c'est les évangiles apocryphes qui m'intéressent depuis, très longtemps, que j'ai, découvert principalement par, les livres de, Jean-Yves Leloup, qui a consacré 3 livres chez Albin Michel en collection de poche, aux évangiles, à ces fameux évangiles apocryphes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été retenus par l'Église, comme étant, les évangiles, je dirais, officiels, Mhm, qu'on appelle les évangiles canoniques, qui sont au nombre de 4, hein, Marc, Luc, Matthieu et Jean. mhm. Hem Et ces textes, apocryphes donc me passionnent depuis longtemps parce ils ont une du tout voilà, c'est pas du tout l'archétype qu'on nous propose ou l'image ou même le stéréotype de la pécheresse, sexy ou de la dérangée, puisqu'on sort, d'elle, Jésus chasse d'elle, 7 démons. Et je me suis dit: «Voilà quelqu'un qui est vraiment intéressant», puisque c'est apparemment c'était on l'appelle la disciple des disciples, préférée de Jésus
Et donc je me suis intéressée, j'ai lu des livres. Il y a un très, très beau livre aussi sur Marie-Madeleine. Il y a «L'Évangile de Marie» de Jean-Yves Leloup, puis «Marie-Madeleine, une femme innombrable». Il y a de très beaux livres aussi de Jacqueline Kelled, et puis j'ai lu des choses plus universitaires, soit écrites par des théologiens, soit par des chercheurs, mais aussi des choses un petit peu plus, symboliques et on va dire, alors je veux pas dire fantaisiste parce que c'est insultant, mais en tout cas symbolique et peut-être un peu plus mystique, comme le livre de Margaret Starbird, Marie-Madeleine et le Saint Graal, qui est assez proche de la thèse que développe Dan Brown dans Da Vinci Code. Mais voilà, on y reviendra. Donc c'est un intérêt à la fois qui est intellectuel, mais surtout spirituel, parce que l'évangile de Marie, encore une fois, est un texte qui est voilà, un bijou, un concentré de haute spiritualité. D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu disais justement que Marie-Madeleine, heu, en réalité, n'est pas, en tout cas dans l'évangile apocryphe, que tu décris, celle, voilà, qui est décrite, hein, comme pécheresse, la femme, de qui Jésus a chassé 7 démons. Alors, selon toi, qui est Marie-Madeleine? Est-ce que Alors, tu peux c'est nous en vrai parler? que dans l'évangile apocryphe, elle ne parle pas d'elle, elle est juste présentée. Donc, on va faire des déductions. On se rend compte quand Pierre dit, mais comment il t'a préféré à nous? Dans l'évangile de Philippe, apocryphe aussi, il est dit, Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. Il parle d'elle comme, c'est le mot grec qui veut dire compagne, mais compagne un peu comme allié, comme quelqu'un avec qui on a une relation privilégiée et pas compagne dans le sens conjugal. Et donc, c'est ça qui donnera aussi lieu à des interprétations, mais c'est surtout aussi dans les évangiles canoniques. Elle est mentionnée, je crois, dans les quatre, une dizaine de fois. Et il y a une confusion, et c'est la source un petit peu de la légende ou des interprétations, certaines carrément fantaisistes et d'autres sans doute légitimes, mais c'est qu'on confond. Il y a plusieurs Maries, c'était le prénom Mariam le plus courant à l'époque. Donc il y a à la fois Marie qui est la sœur de Marthe et de Lazare que Jésus ressuscite, mais c'est Marie de Béthanie. Béthanie, c'est une ville. Heu, il y a aussi le fait qu'à l'approche, de ce sont les scènes d'onction dans les évangiles canoniques, on lit que, Marie, la sœur de Marthe justement, elle a, enduit, oint est le verbe, exact, les pieds de Jésus, donc à l'approche de la Passion. Mais avant cela, Jésus, eh bien, il était chez Simon le lépreux, et une femme anonyme verse sur la tête et les pieds de Jésus un parfum. C'est une femme de mœurs un petit peu, on se dit, on la connaît pas, elle arrive chez le lépreux, de mœurs peut-être un petit peu légères, ou en tout cas, pas une femme «recommandable» entre guillemets. Mais c'est, l'évêque Grégoire le Grand, qui, en 591, donc heu, 500 ans, c'est presque 600 ans après, a identifié Marie-Madeleine comme étant à la fois la Marie de Béthanie, la femme pécheresse, de Luc. Mais ce qui est improbable, parce que quand on y réfléchit, on peut pas être à la fois, je reprenais un petit peu en boutade tout à l'heure mon prénom, je ne peux pas être à la fois, on ne peut pas m'appeler Flavia de Bastia ou Flavia d'Ajaccio. Je veux dire, si je suis originaire d'une ville ou je vis dans une ville, on ne va pas me confondre, je ne peux pas être en même temps la personne d'une autre ville. Or, il y a Marie de Béthanie et il y a aussi, Marie de Marie de Magdala. Magdala. Mmh. Voilà, donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et là il y a vraiment un consensus des historiens, des théologiens, enfin il y en a qui assimilent encore à Marie de Béthanie, mais en tout cas plus à la pécheresse du tout, ni en tout cas à la femme de mœurs légères, ni à la possédée qu'on ne sait plus à imaginer. Mais là où il y a le consensus, c'est que voilà, c'est la disciple des disciples. C'est une femme, et ça, c'est dans les évangiles canoniques, donc retenus par l'Église et qui sont aussi, je dirais validés, heu, très officiellement. Elle subvient aux besoins de Jésus et des apôtres. C'est donc une femme aisée, c'est une femme juive aisée,
Et ces femmes qui sont financièrement autonomes au 1er siècle, elles sont soit veuves, soit héritières, ce sont des chefs de maison aussi, comme il y a le patriarche, mais ça peut être une matriarche, ou très aisés, qui sont issus d'un milieu du commerce. Et Magdala, c'est une ville très prospère. Elle est située elle était située sur la côte, si je me souviens bien, oui, ouest du lac de Tibériade. Et en fait, c'est une ville qui est très, très urbaine. Elle est hellénisée, c'est-à-dire qu'il y a un bon niveau culturel. L'argent circule, l'argent pièce, hein, sonnant et trébuchant. Et donc, on sait aussi que c'est les femmes instruites de cette époque-là, eh bien, elles sont au moins capables de lire. Peut-être pas toutes d'écrire, mais pas tout le monde n'avait à écrire. On sait qu'elles elles sont capables de lire, de mémoriser, de transmettre les grands dogmes du judaïsme. Donc il y a un raisonnement, elles ne sont pas juste dévolues à faire tourner la maison, à s'occuper des sujets, à traiter les sujets domestiques. Donc il y a une forme d'intellectualisme, on va dire, et d'ouverture d'esprit, et donc d'assurance aussi. Et puis, c'est une disciple à part entière, ça c'est sûr, parce qu'alors là, elle est présente pendant tout le ministère, on va dire, de Jésus, jusqu'au tombeau, et c'est la première à être témoin de la résurrection. C'est pour ça que dans la tradition, on va l'appeler l'apôtre des apôtres. Et ça ne fait aucun pli. Et dans les apocryphes, et dans les Et dans canoniques, les elle canons, avait c'est ce que j'allais un te statut dire. à part. Pareil, Voilà. oui. Oui. Et alors moi, la question que je me pose, c'est, parce que là, c'est une vision de la femme, en fait, qui est complètement différente, de celle qu'on a entendue jusqu'à présent. Alors, ça sort d'où donc le fait que, Marie-Madeleine aurait été une grande pécheresse, qui s'est, repentie, qui ensuite est devenue la plus fidèle des disciples de Jésus? Et puis les démons, tout ça sort d'où alors si c'est pas vrai? Alors, c'est dans les évangiles canoniques, mais c'est à la fois le prénom Marie, et c'est aussi comme Marie, de cette Marie de Magdala, Jésus sort d'elle 7 démons. Et à l'époque, 7 démons, c'était pas la possession au sens littéral comme on peut l'entendre, mais ça pouvait être quelque chose qui venait perturber son équilibre. euh, on va dire, ça peut être des crises d'angoisse, une extrême nervosité. Ça allait même jusqu'aux crises d'épilepsie, qui n'étaient pas connues évidemment en tant que telles médicalement. On peut accorder que c'est la femme. Les historiens disent, ils sont d'accord pour reconnaître que c'est la femme de laquelle on chasse, Jésus chasse les 7 démons, mais pas du tout la pécheresse, la repentie, celle qui verse le parfum, puisque elle, encore une fois, elle suit peut-être, enfin, peut-être pas tout le temps, ça aussi c'est pas donné dans les évangiles canoniques, mais enfin elle fait partie de ce groupe, elle finance. Et ça aurait été vraiment reproché, ça aurait été écrit d'une certaine façon que si, la pécheresse, heu, la prostituée, mettons, traînait avec, Jésus jusqu'au pied, de la croix, est-ce que sa mère aurait accepté? Est-ce que les apôtres auraient toléré ça? Rien n'est moins sûr. Donc aujourd'hui, il y a vraiment consensus historique pour dire qu'elle n'était pas la pécheresse, et que c'est vraiment Grégoire le Grand en 1591 qui a tout assimilé. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'une femme qui est dépositaire, on va dire, c'est de la misogynie, c'est pour invisibiliser les femmes. Oui, il y a, mais c'est une misogynie de l'époque, je veux dire culturelle, où la répartition des tâches est très, et peut-être moins clivée qu'à une certaine époque contemporaine, mais Hem, cette misogynie, il faut voir que après la crucifixion,
l'Église, les premiers chrétiens, ça se met en place le mouvement et ça va aller sur plusieurs siècles. Et Paul, donc le fondateur, un des grands fondateurs du christianisme, il l'omet purement et simplement dans sa liste des apôtres. C'est ça qui est bizarre. Mais parce que la présence d'une femme à cette époque pouvait jeter le discrédit sur un mouvement en construction. Parce que dans la mentalité de l'époque, c'était les hommes, il n'y avait que des rabbins et pas des femmes, comme il y a aujourd'hui que des prêtres et pas des femmes prêtres, sauf que c'est les protestants. Et donc, il y a des rabbins femmes aujourd'hui dans la religion juive, mais à l'époque, ce mouvement qui se construit, et c'est les hommes qui prennent la parole, ce sont les hommes qui sont dans les lieux publics, ce sont les hommes qui vont porter la bonne nouvelle, haranguer, être dans l'espace public. Donc, les femmes n'ont pas ce rôle. Donc, Paul, le grand fondateur, enfin le grand, oui, artisan de ce christianisme tout neuf, il a pensé que s'il mettait une femme dans la liste des apôtres, ça aurait été certainement une manière d'affaiblir le mouvement, d'être ridiculisé, de ne pas inspirer la confiance. Donc, en fait, en la réduisant à la pénitente, au rôle de pécheresse, finalement, elle, elle devient une sorte de stéréotype, archétype féminin qui ne dérange pas puisque voilà, c'est un rôle parmi d'autres, une pécheresse, une repentie. On peut à la fois s'y reconnaître, mais c'est pas une, comment dire? Une force vive, de ce mouvement, qui se compose et donc son rôle économique, alors qu'elle subvenait aux besoins des apôtres, est effacé et encore plus son autorité, intellectuelle. Donc, cette invisibilisation ou cette minorisation, on veut dire, de Marie-Madeleine, elle est grandement stratégique. En fait, c'est dans le cercle qu'on reconnaissait, dans le cercle des proches, qu'elle était importante, qu'elle subvenait aux besoins, qu'elle était la préférée de Jésus, qu'elle était dépositaire d'un savoir. Ça, c'est pour les apocryphes. C'est elle dans les évangiles canoniques qui annonce la bonne nouvelle et qui, en gros, est chargé, comme a dit Chrysostome, d'aller enseigner à ceux qui avaient été instruits par le Christ. Donc, c'est quand même un rôle prédominant, prépondérant, un rôle de mise en majesté, mais dans le cercle des apôtres et des proches. Maintenant, sur la place publique, ça c'est côté coulisses, mais côté scène, ça reste un mouvement qui a été forgé par des hommes et qui a ensuite donné l'Église, voilà, masculine, que l'on connaît toujours. Voilà, ça c'est pour les canoniques, mais on voit que il y a aussi peut-être une autre raison. Si elle a été initiée, comme le suggère l'évangile de Marie, celui de Thomas et de Philippe, et qu'elle a été initiée et le Christ lui aurait donné des enseignements de haute volée, elle, quand on lit son évangile, justement, les propos rapportés de Jésus et qu'elle communique aux apôtres, c'est pas très compatible avec les évangiles canoniques. C'est donc elle commence. Alors il manque de l'évangile de Marie. Il faut savoir qu'il manque le début et une partie centrale. Donc c'est vrai que le début est assez abrupt puisque ça commence sur la matière, ce qui est très intéressant. Et alors, donc elle parle, elle dit un certain nombre de alors c'est pas du tout les paraboles et les choses assez simples comme on a l'habitude de lire, dans les évangiles canoniques qui étaient grand public. Là, on a affaire vraiment à des principes qui sont, encore une fois, de haute volée intellectuelle, qui sont conceptuels, qui sont abstraits et qui sont radicaux sur l'attachement à la matière. Par exemple, elle dit: «Qui engendre une passion contre nature». Elle dit que la matière, de toute façon, et ça commence comme ça: «Qu'est-ce que la matière?» Et l'enseigneur, ça c'est pour dire le Seigneur et l'enseignant, c'est la traduction de Jean-Yves Leloup, dit: «Tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé
tout reviendra à ses racines et la matière retournera aux origines de la matière, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, elle, il faut vraiment y lire à trois quatre fois pour comprendre. Vous voyez, c'est pas la parabole, du grain de l'ivraie, du fils prodigue et cetera. Donc à la fin de tout cet exposé, elle dit pardon, excusez-moi. Alors Pierre dit: «Mais est-ce possible que l'enseigneur se soit entretenu ainsi avec une femme, sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez cette femme, l'a-t-il vraiment préférée à nous?» Et alors Marie se met à pleurer et elle dit à Pierre: «Mais mon frère Pierre, qu'est-ce que tu as dans la tête? Crois-tu que toute seule dans mon imagination, j'ai inventé cette vision et qu'à propos de notre enseigneur, je dise des mensonges?» Et là, comme il la voit pleurer, un des apôtres, Lévi, prend la parole et dit: «Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires». Vous voyez? Ce qui explique, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Paul, hein, c'est qu'il y ait des femmes à la suite de Jésus, c'était déjà pas bien vu de son vivant. On imagine après. Comme le font nos adversaires donc. Pourtant, si l'enseigneur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Et assurément, l'enseigneur la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous, ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son entièreté. Donc, on voit bien que même au sein du petit groupe qui avait remarqué que elle était la préférée et qu'il la prenait à part pour lui parler, ça passe mal. On imagine, ceux qui ne font pas partie du premier cercle, mais qui sont en plus à convaincre du message du Christ, qui est une grande dissidence du judaïsme. Donc, cet évangile de Marie, il dit que seule la connaissance libère et que le détachement, le chemin, la peur, c'est le principal adversaire, tout ça est traduit résumé, bon, et que le Fils de l'homme est en nous. Et c'est, vraiment, ça aurait été difficile pour l'Église de valider ça, étant donné, que la connaissance qui se révèle à nous et qu'il faut c'est à nous de chercher à l'intérieur de nous-mêmes, cette lumière, cet éclairage et puisque le Fils de l'homme est en nous et ce qu'on doit devenir, ça se passe, d'intermédiaires, comme, l'Église institution. Donc c'est à la fois, révolutionnaire dans le fond et très dérangeant, subversif par, le message, qui est porté par une femme. Donc on a une double, je dirais une double pilule, à avaler. C'est une femme qui porte en plus un message hautement subversif. Donc Marie-Madeleine, c'est, vraiment, le grain de sable dans si on considère encore une fois que les apocryphes, disent cette vérité, historique de cet enseignement, initié, c'est un sacré grain de sable dans le rouage, de l'Église, bah, qui se construit et toujours aujourd'hui. Alors, quelle est cette connaissance justement, qui diffère tellement de ce qui nous est transmis dans les évangiles canoniques? Eh bien, c'est pas le salut, c'est pas le disons que le salut, le repentir, le péché, expier ses fautes, dans l'Église, là, le salut advient par la connaissance. De qui? De ce qu'est réellement l'être humain et quand il dit que le Fils de l'homme est à l'intérieur de nous, que le royaume est à l'intérieur de nous, ça renvoie à l'idée, que, ce n'est pas à l'extérieur donc qu'on doit chercher, ni dans les rites, ni dans les rituels, ni dans les mais à l'intérieur de soi, se souvenir qu'on est, hem, fait à c'est dans la Bible, hein, l'homme fait à l'image de Dieu, mais c'est pas à l'image, physique, anthropomorphique, c'est à l'image, c'est-à-dire, sa substance, à son image, c'est comme lui et donc l'humain doit se souvenir qu'il est bien autre chose, que ce mammifère, supérieur peut-être, organique puisqu'il,
l'évangile de Marie commence par la matière retourne à voilà, détruit dans ses racines, retourne à la matière. Ça, c'est l'image de l'humain organique qui va disparaître. Mais la connaissance, c'est-à-dire de son identité profonde, ça, c'est vraiment, heu totalement subversif. Ça veut dire que c'est, le, les, si dans l'église, par exemple, la prédication, la délivrance du message, il se fait dans les églises, on le transmet oralement. Dans, les évangiles gnostiques, par exemple, c'est pas la crucifixion qui est le salut, mais c'est le salut par cette, connaissance de qui de quelle texture l'homme est fait et ce n'est pas un pécheur, ce n'est pas comment dire? Ce n'est pas un enfant perdu qui doit suivre, des guides, mais qui doit se souvenir, de qui il est, de sa vraie filiation, à Dieu, directe. Et c'est ce que dit, l'Évangile, c'est ce que dit que Marie a reçu du Christ. Donc c'est pas du tout la même optique, c'est même une position, totalement différente, qui est proche mais sans c'est pour les mêmes raisons que l'Église condamnera comme hérétiques les gnostiques, qui sont dans cette même logique de connaissance de la nature ontologique de l'homme, qui est en dehors, comment dire? Qui n'est pas l'homme de matière, pécheur, mais qui est piégé dans la matière et qui se piège tout seul quand il se pense uniquement matériel doté d'une âme et non pas cette âme, cette conscience qui est coincée dans la matière. Et elle dit d'ailleurs à un moment, c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme, allez à lui, ceux qui le cherchent le trouvent, en marche, annoncer l'évangile du royaume. Donc c'est à l'intérieur de soi. C'est une démarche qui est à la fois de libération, qui est individuelle et qui est, comment dire, qui est la seule mission de l'homme, hein, de l'humain. Quand je dis l'homme, c'est l'humain, de l'humain sur terre. C'est cette libération de trouver en soi le Fils de l'homme. Et ça, bon, il y a dans les évangiles canoniques qui ne sont pas antinomiques, hein, des évangiles apocryphes, chaque acte que pose le Christ pour le plus grand nombre, eh bien, un moyen de se libérer. C'est l'amour, puisqu'il ne parle, il parle vraiment d'amour, de ne pas préférer sa famille, ça c'est sa famille, tu n'aimeras qu'un seul Dieu, c'est-à-dire à distinguer tout ce qui est des modalités de la vie matérielle terrestre et à faire passer en priorité l'amour, enfin, c'est-à-dire la verticalité dans la vie, l'amour au sens large, reconnaître un seul Dieu, mais dont on est l'enfant, puisque le Fils de l'homme est en toi, le royaume est en nous. Donc, il trace, et de manière aussi très concrète, ne pas juger, tendre l'autre joue, ça veut dire ne pas répondre à l'agression au même niveau, que l'autre. Ça veut pas dire, se soumettre, accepter, mais tendre l'autre joue, c'est une manière alors là, c'est de l'interprétation, mais tout est interprétation. C'est une manière de dire: «Je ne vais pas me comporter comme la personne sans conscience qui ne sait pas qui elle est, qui se comporte comme je veux dire, un mammifère supérieur». Voilà, tendre l'autre joue, ça montre à la fois l'indifférence à cette matérialité, mais aussi ne pas répondre avec les moyens primaires à la personne primaire qui, elle, n'a pas conscience, que le Fils de l'homme est en elle et que le royaume, c'est-à-dire, notre éternité, notre divinité est en nous. Oui, en fait, c'est vraiment tout cet enseignement va dans un seul sens, c'est prendre conscience de notre nature
divine ou spirituelle. En fait, ça Oui, rejoint les enseignements spirituels, spiritualistes, hein, voilà, on en entend beaucoup aujourd'hui, y compris les personnes qui font des expériences de mort imminente. Prendre conscience de notre nature spirituelle, hein, et puis bah, aimer, être toujours oui. dans l'amour, tout comme l'a fait Jésus. Oui, mais alors un amour qui n'est pas ce que j'appelle l'amour gnangnan, sentimental, Non, guimauve. non, l'amour avec un grand A. Voilà, moi j'appelle ça la bénévolence, c'est-à-dire c'est la même, le même mot que bienveillance, mais bienveillance est tellement dévitalisé et tellement banalisé que ça ne veut plus rien dire, mais ça veut dire étymologiquement vouloir du bien. C'est-à-dire que l'amour, qui lie, des amis, des amoureux, des membres d'une famille, quoi qu'il en soit, il est toujours conditionnel et conditionné. Et ce que montre le Christ dans cet amour, déconditionné et non conditionnel, c'est que l'amour, c'est cette énergie, voilà, qui circule et qui fait on ne va pas juger, on ne va pas, évidemment encore moins condamner, mais on va voir l'autre comme aussi dépositaire, qui a le Fils de l'homme, en soi, qui a le royaume en lui. Et donc ça change complètement la perspective, ça change les relations. C'est pas une sorte d'idéalisme d'amour, perché, sur un Himalaya abstrait, de vertu, pas du tout. Mais c'est foncièrement quand on se sait, heu conscience, divine, étincelle, âme, on l'appelle comme on veut, mais dans la matière, coincé et en même temps pour en tirer des enseignements, pour se délester et pour vibrer plus haut justement que la matière, eh bien, ce vouloir du bien à tous, c'est un booster d'élévation de vibration et d'ouverture de conscience. Alors ça, je mets des mots très modernes sur ces choses-là. Âme ou conscience, voilà, là je les emploie indifféremment, mais cet enseignement, c'est un enseignement vraiment de réfléchissons à ce que nous sommes intrinsèquement, hein. Est-ce qu'on est des nés du hasard et voués à l'anéantissement, ou bien est-ce que nous sommes nés d'une volonté et pas seulement d'un big bang et puis d'un hasard biochimique, ou est-ce que nous sommes nés d'une volonté, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle, la source, qu'on appelle, la grande conscience, la conscience originelle, la divine conscience, peu importe, qui donc a est à la fois l'alpha et l'oméga de tout ce qui est et de laquelle nous sommes issus et de laquelle nous sommes aussi constitués. Donc ça, on va loin, depuis l'Évangile de Marie jusqu'au gnostique, mais c'est une spiritualité de révélation, de quête personnelle, d'intériorité, que ça dessine en fait ce message, spirituel. Mmh. De quand date l'évangile de Marie? Alors, l'Évangile de Marie, alors déjà, il n'a pas été retrouvé, en même temps que Nag Hammadi, ce que j'ai cru, et puis finalement il avait été je m'étais rendu compte qu'il avait été, enfin j'avais trouvé, une précision, c'est vrai qu'il fait partie des codex de Berlin qui ont été trouvés au 19e siècle, et il serait du 2e siècle à peu D'accord. près, hein, comme, beaucoup d'apocryphes, c'est 2e, 3e. Et c'est vrai que il y a certains textes gnostiques chrétiens qui seraient même antérieurs aux évangiles, mais toutes ces datations sont quand même, par déduction, par soustraction, mais qui font quand même consensus parmi les historiens et et les chercheurs. Donc c'est quand même 200 ans l'évangile de Marie, 2 siècles, après, et c'est comme ça que ça circulait, l'information. Voilà pourquoi cette info enfin, on y viendra peut-être, il y a aussi la légende de Marie-Madeleine en Provence. Alors justement, je voulais t'en parler parce que alors, je ne sais pas si tu connais les écrits de Maria Valtorta? Oui, 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 alors pas sur Marie-Madeleine, mais elle est tellement prolixe que je sais qu'elle, elle a écrit, et sur oui, oui, oui.
Oui, oui. Bah, Mais je l'ai tu pas lu, vois, hein. moi j'ai un livre là, sous la main, hein. C'est un livre qu'on m'a offert qui s'appelle «De la Palestine à la Provence, la famille de Béthanie, Marie-Madeleine, Lazare, Marthe» et là, dans ce livre, Marie-Madeleine, Marie de Magdala est bien la sœur de Marthe et Lazare. Oui, alors, c'est vrai que Maria Valtorta, c'est là encore, il y a, comment dire? Le domaine de la foi, puis celui des légendes, et puis celui des historiens. Alors c'est vrai que Marie-Madeleine et la Provence, honnêtement, c'est la légende. Enfin honnêtement, c'est-à-dire quand on recoupe tout ce que l'on sait, c'est 1000 ans après, donc la résurrection. Et il y a plusieurs arguments qui vont dans le sens de la légende, enfin des arguments d'ailleurs qui sont imparables. Pour le coup, le consensus est absolument total parmi les historiens, les théologiens et puis les chercheurs un peu sérieux. En fait, en Provence, au 12e, bon 13e siècle, 11e siècle, c'est vrai qu'en France, il y a le besoin d'affirmer la présence et de la manifester la présence, chrétienne en France et dans le sud de la France. On se souvient qu'il y aura 2 papautés, à Avignon au 14e siècle, hein, la première au début du tr de en 1300, je sais plus si c'est 5 ou 9 et une seconde, presque 80 ans, ou 70 plus tard. Donc, elle aurait quitté la Palestine après la résurrection sur une barque sans voile, poussée par le souffle de la Providence, accompagnée de Lazare, effectivement, comme tu le dis, c'est donc supposément, Marie de Béthanie, de Lazare, de Marthe et puis d'autres. Puis comme ça, quand on connaît la Méditerranée, même avec des voiles, c'est coton. J'y ai un peu navigué. Sans voile depuis la Palestine, on va dire, c'est acrobatique pour le moins. Et elles arrivent aux Sainte-Marie de la Mer et puis elles se retirent, à la grotte, dans la grotte de la Sainte-Baume où elle aurait vécu, pendant, je crois, 30 ans comme une ascète, nourrie, par la manne des anges. Bon, en fait, ce qu'on sait, c'est que aucune source de l'Antiquité, qu'elle soit, donc, précoce dans l'Antiquité ou même tardive ou apocryphe ou, gnostique, ne mentionne un déplacement, de Marie-Madeleine, de Lazare qui s'ils étaient ce qu'ils sont, Marie, Marthe, et Lazare, étaient quand même connus et des gens qui fréquentaient le premier cercle et même des seconds puisqu'on avait les dissidents chrétiens à l'œil. Donc les auteurs chrétiens des tout premiers siècles du 2e jusqu'au 5e, qui sont pourtant très, très, très bavards sur les figures, des apôtres, qui racontent, les moindres faits et gestes, ignorent totalement, la tradition. Ils auraient même pu, si c'était le cas, la masculiniser en disant: «C'est Lazare qui est parti» et puis mettre Lazare en avant, mais ils ne sont pas partis et puis les voyages des missionnaires, puisqu'ils partaient en mission, sont très, très documentés. Quand ils concernent, bien sûr, des figures majeures. Donc en fait, cette légende provençale qui apparaît plus de 1000 ans et qui est improbable et d'un point de vue historique et d'un point de vue purement, j'allais dire mécanique de déplacement, elle se développe dans un contexte qui est particulier, hein. Il y a des concurrences à l'époque entre différents sanctuaires pour attirer les pèlerins, pour un prestige spirituel. Bon, comme on l'a dit, il y avait cette nécessité pour le sud de la France, la Provence, de, de, de créer et de façonner une géographie sacrée chrétienne et puis, il y avait cette, idée de réhabiliter la figure de Marie-Madeleine. En plus, il y aura après la bataille des reliques de Marie-Madeleine, d'abord à la basilique de Vézelay, puis hem, on retire l'agrément, j'allais dire et puis c'est la grotte de Sainte-Baume. Donc ça, c'est vraiment, Marie-Madeleine en Provence, ça n'a pas de sens,
à la limite, ce que les historiens disent, si déplacement en dehors de la Palestine, il y avait eu, ce serait plutôt Éphèse, donc en Turquie, hein. Mais compte tenu de la surveillance des Romains, avec la vigilance de tout ce qui était autour de ces fauteurs de troubles chrétiens, euh, il y a fort à penser, enfin la déduction la plus évidente, et je veux dire qui est frappée quand même au coin du bon sens, et que mettent en avant finalement tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cette question, et pas seulement les experts, mais aussi, bon, il suffit encore une fois d'avoir un peu de contexte et de logique, c'est elles ont dû se faire très discrètes après la crucifixion. Euh, Jérusalem était très surveillée, et probablement se faire discrète, soit dans le petit groupe de femmes à Jérusalem en faisant profil bas, j'allais dire, ou peut-être aussi pour continuer à financer, ou en tout cas à se replier dans sa ville, à Magdala, et reprendre ses affaires ou sa place, peut-être du coup pouvoir aussi héberger, financer. Mais la Provence, comme ça n'a pas de sens. Et ça aurait été des gens qui embarquent sur un frêle esquif, et qui arrivent miraculeusement. Ça n'a pas grand sens 1000 ans après. Je ne sais pas si on voit ce que c'est 1000 ans. C'est comme si aujourd'hui, on se mettait à raconter, à imaginer quelque chose sans avoir du tout de preuves tangibles, de traces de quelque chose qui s'est passé en l'an 1000. Mmh. Euh, ça n'a pas grand sens. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a le travail de Margaret Starbird, mais qui est plus dans le symbolique, qui est plus symbolique et mystique qu'historique, et qu'on retrouve dans le Da Vinci Code, et qui postule qu'en fait le Graal c'est pas un objet, mais c'est une lignée, et que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu des enfants, et que voilà, elle serait partie. Alors, est-ce qu'elle serait partie enceinte ou avec des enfants en bas âge? Ça aurait supposé qu'elle soit la compagne épouse, ce que même les textes apocryphes ne suggèrent absolument pas, parce que le baiser sur la bouche, à l'époque du christianisme primitif, c'était un baiser de paix, un baiser symbolique, parce que par le souffle, c'est pneuma en grec, c'est-à-dire vraiment le plus haut que l'âme, l'esprit. Pneuma, c'est le haut esprit, on va dire, c'est l'esprit en fait, mais pas l'esprit du mental, hein, c'est-à-dire l'esprit du mental, justement, c'était anima, l'âme, et puis il y a eu inversion du sens dans le langage courant. Mais donc, il l'embrassait souvent parce que c'était sa préférée. Et d'ailleurs, quand Pierre lui dit, mais pourquoi tu ne nous as pas, euh, pourquoi tu l'aimes plus que nous? Si ça avait été vraiment sa femme, sa compagne, la question ne se serait pas posée comme ça. Est-ce qu'on va dire à un homme marié, des amis, imaginez un groupe, oui, on va pas dire, oui, mais pourquoi tu préfères ton épouse à nous? Ça n'aurait aucun sens. Donc, ça veut dire que quand il pose cette question, Pierre, il la pose sur le plan de l'égalité, ou plutôt de l'inégalité entre les disciples, et non pas d'une situation intime, privilégiée, affective, qui aurait différencié. Sinon, il aurait dit, mais pourquoi tu as fait de ta femme ta confidente? C'est pas du tout ça qu'il dit. Et d'ailleurs, quand Jésus répond, quand il dit, mais pourquoi tu l'as aimé plus que nous? Et Jésus dit, la bonne question, en gros, c'est, mais pourquoi est-ce que je ne vous aime pas autant qu'elle? Et il dit pas, c'est normal, ben, c'est quand même ma compagne, c'est normal qu'elle passe avant vous, ou qu'on ait une intimité qui justifie que je lui parle de choses que je n'aborde pas avec vous, pas du tout. Quand Jésus répond que
il faut se poser la question pourquoi il ne les aime pas autant qu'il l'aime, c'est toujours en termes de, d'égalité, d'inégalité de disciples, qui est le plus à même de recevoir les enseignements. Or, Pierre montre à plusieurs reprises, et l'a montré, qu'il a renié 3 fois, qu'il n'était pas spécialement, à la fois courageux, même s'il s'est rattrapé après. On va dire qu'il était un peu brut de scan, hein, c'était pas une grande finesse, et donc ça se joue vraiment, sur, des notions de jalousie d'initiés, du 1er cercle, voilà, comme des amis qui seraient jaloux de l'attention qui serait portée davantage à l'un plutôt qu'à l'autre. Donc, Mmh. Margaret Starbird, elle y va carrément, je dirais, au pied de la lettre. Donc, elle s'appuie à la fois sur les textes apocryphes, donc Évangile de Marie et de Philippe, mais elle, c'est du 1er degré. Le baiser, il l'embrassait souvent sur la bouche, ben c'est comme si elle pensait avec, l'esprit d'aujourd'hui, où effectivement, si j'embrasse, souvent un collègue, sur la bouche, on peut, tout à fait légitimement de penser qu'il y a quelque chose entre ce collègue et moi. Or, à l'époque, ils se donnaient entre hommes aussi ce baiser de paix sur la bouche, et c'était symbolique. Mmh. C'était, vraiment d'affinité spirituelle. C'était une intimité, mais pas une intimité amoureuse ou sexuelle. Donc aussi, elle interprète que le Graal, avec une drôle de distorsion, dans l'étymologie, c'est le sang réal, et donc ça fait le sang royal, et que donc en plus la descendance de Jésus, ça aurait donné les grandes lignées, royales, notamment, enfin en France, en Europe, on le voit bien dans Da Vinci Code. Donc c'est vraiment, du symbolique, un peu de mystique. Elle va aussi chercher le symbolisme qui est caché dans l'architecture, donc dans l'art médiéval, les cathédrales gothiques, où elle dit que ce secret-là perdure. Mais bon, il y a pas vraiment on va dire, de base, historique, et elle-même, hein, reconnaît que son approche, elle est symbolique et mystique. Mais elle est contestée évidemment par tous les historiens, parce que, on peut pas mettre sur le plan d'égalité, l'histoire, la recherche, et tout le dispositif de discernement, de discrimination. On peut pas le mettre sur le même plan que tout ce qui est, des lectures où elle compare des mythes, des archétypes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ou que ce n'est pas fécond, et que ça ne donne pas une stature et une dimension à Marie-Madeleine, qu'elle mérite, ça oui, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est quand même une interprétation. Elle dit: «Ah oui, mais il était rabbin, et les rabbins étaient mariés». Alors rien ne dit, rabbin, ils disent rabbi ou rabouni, cher maître, mais c'est plutôt le leader, le maître. Rien ne dit, qu'il était rabbin, mais en fait, comme il prêchait aussi, dans les synagogues, quand il intervient à Capharnaüm, ou on peut peut-être imaginer qu'il était, rabbin, mais elle dit: «Il y avait pas de célibataire à l'époque». Certes, les rabbins étaient majoritairement mariés, mais il y avait quand même, c'était la norme, mais il y avait quand même des groupes dissidents juifs très actifs, dont les Esséniens, dont on dit que, Jésus, dont on ignore d'ailleurs ce qu'il a fait entre ses 13 ans et puis sa venue à la trentaine, à nouveau dans la vie publique. Il y a ce grand trou qui laisse la place à toutes les interprétations et ouvre grand la porte à l'imagination. Mais on peut imaginer que c'est Christian Bobin, le merveilleux poète, qu'il appelait l'homme qui marche. Il se déplaçait beaucoup en Galilée, en Judée. Donc on peut imaginer qu'il a eu, affaire, il a échangé avec les Esséniens. Et les Esséniens, effectivement, c'était, une secte, donc au sens historique, pas oui, radicale, on va dire, du judaïsme, où le célibat était souvent la norme, parce qu'aussi on a beaucoup aussi déliré, et imaginé sur les Esséniens. C'est normal, tous les trous font le lit de l'imaginaire.
Et voilà, ils étaient, très stricts, assez misogynes, on va dire, et ils étaient célibataires. Donc le célibat, même si ce n'était pas la règle, en tout cas, c'était possible d'être, juif, homme et célibataire. Hem Et en tout cas, s'il avait été marié ou s'il avait été, avec une compagne fixe, ça aurait, transpiré, mais pas comme un secret à ne pas révéler, si ça puisque ça aurait été tout à fait normal à l'époque. Donc ça aurait été parlé, ça aurait été, dans les échanges, ça serait venu naturellement comme un constat, mais on ne peut pas interpréter, avec juste le baiser ou compagne qui veut dire aussi bien compagne, spirituelle, partenaire, heu comment dire? Une sorte d'allié intellectuel privilégié. On peut pas dire que ça voulait dire épouse et que le baiser était un baiser amoureux. Donc à partir de là, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le travail de Margaret Starbird, c'est effectivement toute cette esquisse, cette composition de ce qu'on appelle après le féminin, bon, féminin sacré. Marie-Madeleine est aussi iconique parce que c'est vrai que cette femme qui reçoit les enseignements d'initié, qui subvient, une femme, aujourd'hui on se dirait: «Ah oui, c'est drôlement moderne», mais oui, elle subvient aux besoins, elle n'est pas mariée, elle est libre, elle subvient aux besoins de ce groupe dissident, qui se permet d'apostropher les pharisiens, donc oui, elle est moderne, elle a une sacrée personnalité, elle est intelligente, elle devait certainement avoir du charme et une aura, puisqu'elle est toujours citée, au-dessus des autres femmes comme Suzanne ou Jeanne qui accompagnaient aussi, et qui subvenaient aussi qui pourvoyaient aux besoins du groupe. Donc oui, c'est une femme exceptionnelle, mais voilà, après il y a la part de l'inspiration, de ce qu'elle inspire, de ce qu'on aime penser qu'elle était peut-être. Et puis bon, mais c'est vrai que, les historiens aussi font avec le matériau, dont ils disposent. Il y a des portes ouvertes, mais garder quand même, l'esprit de logique, de déduction, c'est quand même important pour ne pas faire dire, tout et n'importe quoi, au prétexte d'un archétype, inspirant ou moderne. Mmh. Et alors, du à ton avis, est-ce qu'on sait à partir de quand justement, Marie-Madeleine devient une disciple de Jésus? Pendant combien de temps est-ce qu'il l'a enseignée? Depuis quand en fait elle est dans la vie de Jésus? Eh beh, dès le début de sa vie publique, c'est-à-dire que dès qu'il commence à se déplacer, à constituer son petit groupe, elle est là. Elle est là, et jusqu'au dernier moment, jusqu'au tombeau, à la résurrection. Donc c'est pour ça elle est considérée vraiment indiscutablement comme, une disciple. Sauf que, comme une apôtre, enfin elle est apôtre normalement, pourtant il y a 12 apôtres et on ne la compte pas. Mais et c'est ça. encore une fois et encore une fois, c'est pour ces raisons, hem heu, assez évidente, stratégique, politique de cette église en construction où ils ne veulent pas se discréditer en étant un peu le mouvement minoritaire ou marginal, un peu des huluberlus, où les femmes sont au même niveau, ce qui n'aurait pas, eu le même impact avec une femme à l'époque. Ça aurait beaucoup moins, eu d'impact que, voilà, que des hommes religieux se fondant, tout en ayant un discours fort et dissident, mais se fondant finalement dans le paysage, religieux masculin de l'époque. Alors le fait justement que, ben, les enseignements de Marie-Madeleine aient été volontairement occultés, à ton avis, qu'est-ce que Marie-Madeleine peut nous transmettre? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Qu'est-ce que son enseignement peut nous apporter aujourd'hui dans notre monde? Comment est-ce qu'elle peut, enrichir notre vie? Alors, c'est vrai que je ne dirais pas que ça a été occulté parce que c'est plutôt elle a été mise en veilleuse pour ces raisons, donc politiques. L'Évangile apocryphe qui n'a pas été retenu comme officiel, hem et qui est donc apocryphe, hem,
qui est quand même plus tardif que les canoniques, c'est un enseignement, on va dire, marginal, secret. C'est comme les enseignements gnostiques, c'est comme l'évangile de Thomas, c'est comme l'évangile de Philippe. Elle, ce que l'on retient d'elle, c'est plutôt à deux niveaux. C'est déjà cette femme, je dirais, moderne de son temps, encore une fois, qui finance, qui est seule, qui est, en tout cas, à qui on ne connaît pas, si ce n'est ce lien privilégié avec Jésus, qui a certainement été captivée, subjuguée, et qui devait aussi avoir un tempérament, je dirais, en résonance avec celui de Jésus. Parce que pour le suivre comme ça, pour financer, il y a eu quelque chose de bah, qui l'a fait vibrer. Alors peut-être en était-elle amoureuse et lui aussi, et il ne s'est rien passé. Ça, je veux dire, l'imagination peut tout, on peut remplir tous les blancs. Donc il y a cette modernité, il y a dans l'évangile de Marie cette intelligence de transmettre ces enseignements, ces phrases. Il faut le lire, ce petit évangile, il est difficile à résumer parce que déjà il manque des morceaux, mais ce qui est très mystique. Donc c'est Est-ce à que la fois très beau, très puissant. tu as des passages à nous partager? Des petits passages? Alors oui, 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 oui. Alors voilà, elle dit que donc Jésus lui a dit: n'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné la Torah. Donc ça veut dire déjà ne pas faire des lois sur des lois, des institutions. C'est comme si Jésus disait ça suffit, on en a assez de lois, il y a assez de repères, il y a assez de références qui sont déjà établies, notamment dans la Torah, par la Torah, et il ajoute afin de ne pas en devenir esclave. Ayant dit cela, il partit. Donc c'est toujours elle qui raconte. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant: comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme? Ils ne l'ont pas épargné. Alors, comment nous épargnerait-il? Marie se leva, elle les embrassa tous et dit à ses frères: ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés, il nous appelle à devenir pleinement humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien, ils l'éclairèrent aux paroles de l'enseigneur. Donc c'est très beau parce que ce passage, on voit que elle transmet la parole radicale Et puis elle avait d'entière de... confiance. C'est ce qu'on Ah oui, ressent, quoi. ah oui. Et eux, ils pleurent. Ils sont paniqués, ils sont dans la peine, ils versent des larmes et ils se disent: ah, mais parce que Jésus vient de leur dire, n'ajoutez pas des lois à celle de la Torah afin de ne pas devenir les esclaves. Et eux, ils devaient penser, ils devaient déjà avoir certainement projeté, alors on va dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ils devaient se souvenir des enseignements concrets dans leur pérégrination avec le Christ. Et là, ils sont désemparés. Et là, c'est très beau parce qu'elle se lève alors qu'elle a été piquée par Pierre un peu plus tôt. Elle les embrasse et elle dit: ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Et là, c'est presque euh, déjà l'archétype de, je dirais, de la Vierge Marie, la consolatrice, euh, la mère, la mère au sens euh, de l'archétype qui console, qui est dans la douceur. Après avoir, c'est la femme complète. Elle a montré qu'elle était courageuse, intelligente, euh, autonome financièrement, et elle a ce côté aussi rassurant, maternel et doux. C'est vraiment la femme qui échappe aux stéréotypes. Ouais, On c'est peut la pas, femme dans alors toute que sa grandeur, quoi. voilà, alors que aussi bien ben, l'Église qu'ensuite, on le verra à la fin du Moyen Âge, à la Renaissance, rien que dans l'iconographie, on recommence avec la pénitente qui est prostrée par terre, qui demande pardon, ou la pécheresse avec des images érotisées, et notamment la Madeleine pénitente du Titien, en français, Titian, du XVIe siècle. Et, et c'est là qu'il ne faut pas oublier que toutes ces représentations, les commanditaires sont des hommes.
Donc c'est peint par des hommes pour des hommes. Et donc, il y a les cheveux longs dénoués, la chair qui est visible, les postures un peu affaissées, agenouillées, donc de soumission symbolique. Vous voyez, c'est toujours une réduction de la femme. C'est ou la pénitente, c'est la mauvaise femme qui revient dans le droit chemin, ou c'est la femme érotique. On n'est pas loin de la maman ou la putain, comme dans les deux, dans ce fameux clivage réducteur et misogyne du féminin. Or, Marie-Madeleine, quand on recoupe, et c'est pour ça que c'est pas la peine, c'est ce que je me disais en relisant les uns et les autres, c'est pas la peine d'aller dans l'imagination, dans l'imaginaire, d'en faire quelqu'un de plus grand que la réalité, parce que sa réalité, elle est suffisamment grande. C'est une femme passionnante, passionnée, qui a encore une fois, qui a l'intelligence, qui a la finesse, qui a l'autonomie financière, qui a du charme certainement, qui a de l'audace et qui a aussi cette douceur, cette compréhension, cette intelligence relationnelle. Hein. On la voit asséner, puis à un moment, elle n'a pas peur de laisser transparaître ses émotions. Elle pleure quand Pierre lui fait de la peine. Mais c'est pas un pleur gnangnan, je dirais, puisqu'elle lui dit, mais enfin, tu crois que j'ai inventé tout ça? J'ai suivi Yeshua, hein, c'était son nom, El Mariam, Yeshua, je l'ai suivi et comme ça, et je vais maintenant inventer. Donc finalement, c'est des pleurs de consternation, euh, comment dire, comme si ces paroles magnifiques, ce message, c'était un peu des perles au pourceau. Hein, comme il est dit dans la Bible. Donc elle pleure, elle montre ses émotions, mais on voit bien que c'est pas des pleurs personnelles parce qu'elle se sent vulnérable ou qu'on l'a attaquée. Hein, c'est pas des pleurs de coquetterie du tout. Ce sont des pleurs de consternation intellectuelle où elle se rend compte que cet enseignement puissant, subversif et en même temps qui est celui de la libération individuelle, eh ben, il tombe à côté. Et Pierre, il fait une crise de jalousie. Donc, c'est une femme extraordinaire qui a et c'est pas étonnant qu'elle soit une icône du féminin sacré, parce que c'est pas tant une femme idéale ni idéalisée, c'est une femme qui est libérée, bah, qui apparaît comme ça, libérée, qui nous apparaît libérée de ce qui peut être de l'ordre du conditionnement familial, social, et qui est réalisée dans toutes ses facettes. Et c'est pour ça que c'est pas la peine de pousser le curseur plus loin. Elle est déjà avec ce que l'on sait d'elle de manière, comment dire, sans aller dans la mystique, hein, mais elle est extraordinaire parce que et elle est inspirante parce que c'est le message en creux qu'elle donne, je dirais à son corps défendant, puisque elle n'a pas du tout ce type de discours, mais c'est si elle s'adressait à l'égard des femmes, mais c'est libérez-vous de l'intérieur, libérez-vous, assumez-vous, euh, soyez vous sous toutes les facettes. Ne vous restreignez pas, ne vous réduisez pas et ne répondez pas au conditionnement, à l'image que les hommes aimeraient modeler de vous. Et c'est en cela que moi, elle m'a toujours, je dirais, inspirée, mais surtout oui, inspirée, hem et j'avais cette envie de, voilà, de la restituer dans son extraordinaire richesse. À l'époque qui est la nôtre, dans le champ spirituel contemporain, on pense être plus moderne. Il y a souvent ce biais cognitif où on pense que le présent est forcément plus moderne, comme s'il y avait une espèce comme ça de tremplin, d'envol vers le plus en plus, le mieux en mieux. Mais, le féminin, il y a un féminin sacré que je trouve très intéressant, qui est inspirant, et qui permet en tout cas aux femmes une espèce de reconquête personnelle en termes d'expression de soi, de singularité, de pouvoir ou de puissance personnelle, on va dire. Ça, je trouve ça très important. Mais il y a aussi, hem, Michael, tu i entends Flavia ou pas? ah Oui, oui, ah oui, oui? oui. Oui. Et il y a aussi un versant du féminin sacré contemporain
que je trouve très gadget et très réducteur et qui met dans le même sac Marie-Madeleine et puis les sorcières et quelque chose comme ça Ouais, de mais très c'est vrai stéréotype. qu'on mélange un peu maintenant toutes les petites sorcières à la mode. Là, ça se fait passer pour Marie-Madeleine. Enfin, ça, c'est ça qui Oui, me gêne mais c'est là-dedans, moi. dommage. Alors, C'est si ça dommage. inspire et qu'on en passe par là pour aller approfondir en Oui, ça, soi, oui, je suis d'accord. voilà, Je suis hein, d'accord. se réaliser, Hmm. s'exprimer, enfin, et puis s'ouvrir à la dimension spirituelle Oui, oui, libératrice de oui. son être, oui, mais si ça reste aux représentations encore et aux stéréotypes plus ou moins érotisés, ou vous voyez, c'est toujours les longs cheveux, je suis sexy, je suis libre, je suis spirituelle, et puis Marie, enfin, il y a un truc comme ça qui finalement casse complètement le modèle inspirant. Et Marie-Madeleine n'est pas réductible aux différentes petites figurines à laquelle justement on a voulu la réduire. Non, c'est pas c'est pas la déséquilibrée, hystérique, on dirait, que Jésus ramène à la raison. Non, ce n'est pas la femme de mauvaise vie qui revient dans le droit chemin. Non, c'est pas, c'est, euh, c'est beaucoup plus que ça. C'est un être réalisé qui est. Il y a un moment euh, où je crois que c'est, oh, je sais plus dans quel évangile apocryphe où on parle du féminin qui se fait mal. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un moment où c'est l'être au-delà du genre, au-delà du fait que ce soit homme, femme, c'est l'être spirituel qui dans sa, comment dire, dans sa nature ontologique, voilà, est réalisé. Donc on est au-delà des représentations, on est au-delà des cases dans lesquelles on met, quand on lit l'évangile de Marie et on ne sait pas qu'il est de Marie, ben, ça n'a rien, comment dire, le message qui passe aurait pu être passé par un homme. Et si c'était sa préférée, peut-être ils étaient amoureux, ça on n'en sait rien, mais c'est parce que c'était aussi la plus à même, qui avait sans doute la plus grande finesse, la plus grande ouverture spirituelle. Donc c'est dommage avec les caricatures qui se veulent, qui sont prétendument émancipatrices aujourd'hui dans le champ de la spiritualité, finalement, on en arrive aux mêmes, aux mêmes réductions qui ont pu être faites par le passé. C'est paradoxal et c'est dommage. Mm, mm. Je Mais comprends. est-ce qu'on en parle souvent dans les autres évangiles apocryphes? Tu disais Philippe tout à l'heure qui en a parlé un petit peu, mais dans les autres aussi, on parle de Marie-Madeleine. Non, 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 c'est vraiment Philippe, c'est Philippe, Marie, et puis après on parle dans les canoniques, hein, bien sûr, quand voilà toutes les scènes. Non, non, c'est Philippe qui dit qu'il l'embrassait souvent sur la bouche, et voilà, et que qu'il l'aimait beaucoup, mais voilà, je veux dire, là aussi, il aimait beaucoup, beaucoup alors là, oui, on peut se dire, euh, il y avait peut-être un feeling amoureux, mais rien ne dit que ça a été. Voilà, rien ne dit en fait, rien ne suggère que ça a Puis été à la autre limite, chose parce excuse-moi, que on s'en fiche, c'est pas le plus important, quoi. alors ça aurait pu être important. Ouais, ça pouvait être important parce que il aurait pu montrer que ben, il prenait femme, qui avait. Mais si c'était pas son, comment dire, sa vision des choses, ou peut-être qu'il se trouvait plus convaincant seul, et peut-être aussi qu'elle n'était pas présente à tous les déplacements. Elle retournait sans doute, vous savez, c'est petit, hein, les bords du lac Tibériade, on a l'impression quand on parle, il sillonnait la Judée, la Galilée, mais ce sont des petites distances, donc elle rentrait aussi probablement chez elle, faire tourner sa maison, ses affaires, histoire aussi de revenir avec de l'argent. Il faisait peut-être aussi halte chez elle, mais s'ils avaient été vraiment ensemble, ça aurait été, comment dire, comme les rabbins mariés étaient la règle, ça aurait été dit tout naturellement dans les apocryphes. Il y aurait eu des textes qui auraient mentionné tout naturellement avec sa femme, sa famille, voilà. Donc, il n'y avait pas de raison
de cacher qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils étaient déjà un petit groupe marginal et dissident. Ça aurait été une petite marginalité de plus. Donc, et tu as raison, hein, Michael, se fixer là-dessus, c'est encore une fois passer Du à côté des message, bah, je messages. suis d'accord. Oui, Et à c'est côté de vrai, ce oui, qu'elle oui. peut nous inspirer, encore une fois, Hmm. ouais, c'est paradoxal parce que des fois on veut émanciper, libérer, et puis on se rend compte qu'on fait le truc inverse. C'est pas la peine de la réduire à une femme mariée. Elle a son importance, son éclat, je dirais son rayonnement intellectuel et de présence et d'importance toute seule. Je veux dire, sans qu'elle soit mariée à Jésus. Ah, je suis d'accord. Hein, c'est voilà, c'est réducteur là encore. C'est la ramener à un statut qu'il a défini par rapport à un homme, fût-il cet homme le Christ. Euh, donc ouais, c'est vraiment une femme qui continue à fasciner, qui continue à être l'objet d'interprétations, de légendes, de voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui canalisent Marie-Madeleine. Alors c'est vrai qu'ensuite, une canalisation ou quelqu'un, comment dire? Une, une âme qui passe de l'autre côté n'est plus, comment dire? La photocopie, j'allais dire, d'une personne qui a existé dans sa matérialité. Ça après, le champ est ouvert. Le champ de l'invisible est vraiment ouvert et là, il y a le dans ce domaine, il y a le pire et le meilleur qui se côtoient, hein. Mmh. Après, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'esprit de discernement. Moi, j'aime bien cette phrase de la Bible de: «C'est au fruit qu'on juge l'arbre». Après, Bien il faut sûr. voir le fruit de ces canalisations plus ou moins inspirées, la qualité, la teneur qualitative, des messages. Parce que si Moi c'est je pour, rabâcher des généralités, frappées au coin du bon sens ou que l'intelligence artificielle délivrerait au kilomètre, bon. bien Après, sûr, c'est pas non plus un jugement moral parce que, hem, des choses très simples et des fois très évidentes font aussi du bien et peuvent être aussi des fois, l'occasion d'un intérêt, d'un éveil. Mais ça encore, ça appartient à tout ce qui est, à la fois personnel, subjectif et qui dépend de la sincérité et de la connexion de chacun. Là, vraiment, on peut pas objectivement poser des règles et des jugements, ça ne serait faire preuve que de mauvaise foi, voire de mauvais esprit. Donc on s'en tient à voilà, à des choses qui sont plus, objectivables. bien sûr. Mais tu as complètement raison, hein, on reconnaît l'arbre à ses fruits, bah, tout est dit, hein. Tout est dit, hein. Un arbre Oui. qui produit de bons fruits, bah, est un bon arbre. Oui, mais oui. C'est, c'est pas du tout encore une fois, c'est pas le fait de la médiumnité, c'est-à-dire ou de cette capacité de connexion à être, branché sur, on va dire pour, faire vite l'invisible, mais c'est ce qu'on en ramène dans ces filets. Bien sûr. Voilà. Est-ce que je vais ramener de quoi, nourrir mon propre ego en tant que médium et apparaître comme extraordinaire, jouer au prophète, à la prophète et délivrer des messages? Ou bien est-ce que je vais voilà, me ramener dans mes filets de quoi nourrir, éveiller, mais moi-même en ne me mettant pas, tout dépend à la fois de la posture, de la qualité de ce qu'on ramène de ces fameuses, canalisations ou connexions et puis de la source de laquelle, elles émanent. Là, mmh, voilà, là, je crois que bon, c'est un autre débat, mais il faut discerner entre c'est la lumière et ce qu'on appelle la fausse lumière, hein, qui est très trompeuse et qui est très manipulatrice et que beaucoup de gens de bonne foi, des médiums de bonne foi, ça, c'est comme s'ils jetaient un canne à pêche, ouais, avec, une ligne, mais ils savent pas ils hameçonnent, hein, de l'autre côté. Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ah! Ah!
Ah, je sens là qu'il y a quelque chose, Sandrine, peut-être à développer, à partager. Ah non, bah ça y est, c'est déjà fait, hein, le livre a été écrit. Ah! Ah! Bah, tu peux nous en dire un mot? Bah, c'est ton émission, hein, c'est ton émission, mais oui, Oh non, oui, non, mais on est là pour, voilà, bah, pour échanger, partager, discuter. tout ce que tu viens de dire, je suis ô combien d'accord, hein. C'est tellement important et j'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais, c'est Ah! pour ça que je parle en connaissance de cause, d'où l'écriture, de mon livre qui s'intitule, «Médiumnité, la voie initiatique d'une âme en quête de Dieu». Voilà. Ah! Bah, écoute, en tout cas, je vais me faire un plaisir de le lire. Bah, Flavia, écoute, Ah oui, je te le conseille, hein. C'est ah pas oui, parce que c'est Sandrine, mais il est vraiment bien, je te le conseille, ah franchement. oui. Alors, bah, il faut aussi donner le nom de l'auteur complet à ceux qui nous écoutent. ah bah, Sandrine Couteau. Il y Ah a rien à ben voilà. cacher, c'est mon nom. Ah ben c'est hautement intéressant et je vais vraiment m'empresser de le lire parce que je trouve que c'est un propos d'intérêt public. Bah, oui, 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 tu vois, Mm. moi, bah, c'est vrai que là, on a dévié, on était vraiment parti sur Non, Marie-Madeleine. mais on tire un fil en fait. On tire un fil, hein, parce que Madeleine, c'est aussi comment dire, donc c'est un archétype et c'est une porte aussi pour beaucoup de gens. Dans le titre de ton livre, voilà, En quête de Dieu, il y a la porte qui va ouvrir sur le champ d'une quête spirituelle, d'une C'est ça. recherche, d'une authenticité, de quelque chose en profondeur et souvent en discrétion. Et puis il y a l'autre porte qui donne sur l'illusion, alors des gens plus ou moins sincères, mais la manipulation, où alors c'est pas tous les coups sont permis, mais tous les égos sont permis. Donc vraiment, c'est un peu, non, je pense qu'on n'est pas on n'est pas hors sujet, hein. On n'est pas Ben, hors sujet. tu sais, quand on découvre à 34 ans qu'on a des capacités médiumniques, ben, comme beaucoup, moi, je croyais qu'il suffisait de prendre un crayon et d'écrire. Ah, Et puis, je me suis vite rendu compte, c'est bah, exactement comme tu l'as dit, que ben, on ramenait pas que du bon. ah J'en non. ai, j'en ai fait les frais et moi, ça a été vraiment par la médiumnité que je me suis ouverte à la spiritualité et à Dieu. C'est la médiumnité qui m'a menée à Dieu. Ah ça c'est un très c'est très intéressant. Là, tu me mets l'eau à la bouche. Oh, écoute, J'ai hâte de te il y a lire. pas de hasard, tu J'ai sais. hâte de te lire et je pense qu'il est important de lire ce livre et ce témoignage parce que, moi j'ai eu en bon, je ne vais pas trahir du tout le secret de la confidentialité, mais parmi les gens que j'accompagne, j'ai eu pas mal de gens qui ont tâté, beaucoup qui ont essayé beaucoup de choses, justement parce que quand on est en quête, on est curieux et puis on ne trouve pas, évidemment les réponses et les choses favorables dans ce monde extrêmement matérialiste, très, très matérialiste, très, 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 normé, normatif. Donc, beh, on est un peu l'explorateur en solo, on cherche, on tente, médium, chamanisme, des rituels, des et alors j'ai vraiment eu, parmi les gens donc que j'appelle les accompagnés, mes accompagnés, les gens que j'accompagne, mes femmes, des gens qui ont frôlé, des fois qui ont frôlé le pire, hein, Ah bah oui, je le comprends. pire, et aussi en manipulation, ouais, par des gens sans scrupules, voilà, à l'occasion de deuil, qui vraiment tirent profit et puis d'autres qui en toute bonne foi, qui sont vraiment en toute bonne foi, qui pensent aider C'est et ça. puis qui sont voilà et là, c'est au fruit qu'on juge l'arbre. C'est-à-dire que la personne se dévitalise, devient dépendante à la fois du médium, devient dépendante des messages, heu, et il y a une espèce de fuite énergétique. C'est comme si elle prenait comme une baudruche qui va prendre, avec des trous, hein, c'est l'énergie vitale de la personne, fuit, s'étiole et il y a une dépendance, accrue et à la personne médium et aux messages reçus et c'est jamais assez, c'est toujours plus. Des fois, c'est contradictoire, ça embrouille. Non, non, c'est une zone vraiment minée. C'est ça.
exactement, je suis complètement d'accord. Hein, Donc c'est d'où le fait que la bonne intention, l'intention pure ne oui, suffit pas. Il faut non, absolument avoir la connaissance pour pouvoir se protéger. ah oui. Et puis de manière moi j'aimerais aussi insister sur quelque chose de et là je parle d'expérience. Plus la spiritualité vécue est compliquée, faite de protocoles, de rituels, plus elle éloigne du centre. La spiritualité, vraiment, je dirais, sans danger vécue, elle est simple, elle est faite de simplicité, elle est faite de, comment dire, de choses extrêmement simples. C'est d'ouverture du cœur, de reliance à ce plus grand que soi, d'attention à sa vie quotidienne dans les actes, de mettre, alors ça fait pompeux de dire de mettre de la lumière le plus possible, mais si on dit le mot amour, ça marche aussi. Bien Si on sûr. met le mot conscience, ça marche aussi. L'idée, c'est vraiment, et je reprends cette formule qui est dans les évangiles et dans la Bible, être dans ce monde, mais ne pas être de ce monde. C'est-à-dire évoluer, agir, poser des actes en fonction de sa conscience haute, moi que j'appelle le soi, et, et c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire des rituels, des protocoles, mais en passer évidemment par une identification des blessures dont on peut souffrir dans son... et on en a tous, des coups, des blessures, les identifier, comprendre ce qu'elles ont à nous dire, à tous, hein. Des blessures, on en a tous, dans la famille, des épreuves de vie, ça nous façonne aussi, des moments des coups durs, des moments d'errance existentielle. Bon, une fois qu'on a pris conscience, de tout ça, moi, ce que j'appelle dans le moi, dans la conscience du moi, notre conscience basique d'incarner et qu'on sait qu'on est, comme disait Teilhard de Chardin, des êtres spirituels faisant l'expérience dans la matière, alors on peut passer à l'étage au-dessus. Mais souvent aussi aujourd'hui, dans le champ de la spiritualité, on ne tient absolument pas compte des blessures ou même de la connaissance de soi en tant qu'être incarné, et on saute à pieds joints dans la spiritualité. Et la spiritualité, ça va être surinvesti, suridéalisé, et là, c'est là que le danger commence, parce que là, il y a toutes les illusions, tous les leurres, et toutes les fausses croyances. Et là, on évolue vraiment dans la fausse lumière. On est complètement. Alors, on fait les actes qu'il faut, les rituels qu'il faut, on dit les mots qu'il faut et tout, mais c'est complètement à côté de la plaque. Et on le Mm. voit parce que les gens tiennent à leur, sont dans la pensée magique, tiennent à leurs croyances et sont comme dans leur bulle. Et voilà, ça c'est. Alors que être centré, être aligné, encore une fois, c'est à la fois simple, mais ça demande un état de conscience et de connaissance et de conscience de soi, bon, mais qui se fait pas sur un claquement de doigts. Eh oui, ça c'est sûr. Eh oui, eh oui. Ouais, mais Mais j'aurais pas dit mieux. c'est un peu ce qu'on nous vend en général. Oui, Euh, mais le discernement. ah oui, Et quand on cherche, hein, je pense que tu me contrediras pas, Flavia, qui cherche trouve, hein. mais Frappez et on oui, vous ouvrira. oui, oui. Oui, et de toute façon, on a tout de suite comment dire? La vie nous renvoie exactement, mmh, les situations, les relations, les feux rouges ou les feux verts. En fait, tout est là, nous nous baignons dans un champ d'information. On est dans un champ d'information en permanence. Si on a une ouverture de conscience basse, on ne va recevoir, enfin basse, c'est-à-dire ordinaire, l'être organique, matériel que je suis dans ma vie de tous les jours, appelée Flavia, voilà. Conscience minimale. Bon, ben, je ne vais avoir que des informations, quelles qu'elles soient, et des situations qui correspondent à ce niveau de conscience. Plus j'élève mon niveau de conscience, plus j'ouvre ma conscience, plus je me demande ce qu'est le monde, je, je vais dans la connaissance, le monde matériel, le monde immatériel, qui je suis, pourquoi je suis là. Alors, ça demande à la fois
il y a les grâces de révélation, d'expansion de conscience, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi un travail de connaissance, qui est fait. Donc plus la conscience s'ouvre, plus le champ informationnel auquel on va avoir accès est élevé. C'est logique. Si je reste au rez-de-chaussée de la conscience, je vais avoir vue sur la cour intérieure. Si je monte dans les étages supérieurs, je vais avoir une vue qui s'agrandit de plus en plus. Et si je continue à monter, je vais avoir à peu près à mon niveau humain, il ne faut pas être dans la toute-puissance non plus, mais en tout cas, l'image la plus complète. C'est ça la conscience qui s'ouvre, c'est voir derrière le voile de l'illusion, de la maya. Et c'est comme ça qu'en voyant derrière le voile de l'illusion, on sort de la roue infernale des réincarnations qu'on appelle dans l'hindouisme et le bouddhisme le samsara. Donc tout ça demande à la fois du discernement, un certain équilibre personnel, parce que c'est vite fait de s'envoler dans les hautes sphères et de ne plus atterrir et de rester scotché et d'être totalement à côté de la plaque. Il y a des gens qui vous parlent de l'éveil, on en voit hein, sur YouTube, on dirait qu'on les sort du lit, ils sont hébétés, euh, ils ont même du mal à articuler, ils sont dans le rien, dans le vide. Enfin, moi je me dis, c'est surtout dans une forme de je sais pas de quoi, mais psychiquement, ça tient pas vraiment la route, quoi. Donc, voilà, la spiritualité, c'est les pieds sur terre, savoir pourquoi on les a sur terre et puis voir, d'en haut et avec un zoom, voilà, un spectre large. Mmh. Mais tout ça, encore une fois, c'est connaissance, conscience de soi. C'est aussi j'aime pas le mot travail parce que ça se travaille pas, mais c'est à la fois une vigilance, un discernement et de la oui, de la connaissance. Et c'est vraiment la vie qui va nous renvoyer par différentes les situations, les relations, là où on se trouve, si on fait bonne route ou si on fait mauvaise route. Tu sais, il y a quand je t'entends parler, il y a une image qui me vient. En fait, la lumière dont on parle, il faut il faut bien différencier la lumière divine, la lumière spirituelle. C'est pas la lumière qui attire tous les papillons qui vont voler autour. Ça, c'est la fausse spiritualité. Oui, très belle image. C'est ça. J'avais cette image pendant que tu Oui, parlais et j'avais envie de la partager, en fait. Il y a cette lumière qui attire tous les papillons qui vont se cogner et se brûler les ailes. Ça, c'est la fausse spiritualité. La vraie lumière, celle pour laquelle ça vaut le coup de prendre conscience de soi, de s'élever, et cetera. Ça, c'est la lumière qu'on n'atteindra qu'une fois de l'autre côté, oui, oui. mais qu'on peut déjà incarner à l'intérieur de nous dès cette vie-là. Voilà, je ne saurais mieux dire, c'est très juste, c'est très joliment dit. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Et cette lumière dont tu parles, authentique, enfin authentique, en tout cas l'anti-brillance qui attrape les papillons, elle va aussi avec une spiritualité d'humilité, hein. C'est-à-dire pas se faire petit, modeste au sens de ces postures de modestie, mais elles se font dans le dans l'anonymat, dans l'invisibilité du quotidien, dans Dans les la petites tâches, simplicité, dans une simplicité, dans je dirais une douce discrétion. Hem, on ne va pas, on va pas appâter le chaland avec, des promesses, miracles, des techniques, des méthodes, des tout ça. Non, ça se fait vraiment c'est un cheminement à la fois qui est intérieur, qui peut se partager, qui peut aussi, évidemment, avec des outils, se transmettre. Moi, c'est ce que je fais dans tous les jours avec les gens que j'accompagne. Mais c'est singulier. C'est chacun à son tempo, avec ses, ses défis, ses blessures, ses épreuves de vie, ses choses à dépasser et voilà, c'est un chemin pour moi de libération, de sortie de la grande nasse, de la matérialité dans laquelle nous sommes où il s'agit pas de mépriser, de dire: «Ah mais moi je suis pas du tout matérialiste, matériel». C'est pas de cet ordre-là, c'est de sortir des lois
de basses vibrations de ce monde, de cette matière, pour y vivre avec une autre, en étant en une autre vibration, c'est-à-dire la vibration de, bah, heu, de la connaissance de qui on est vraiment. Pour moi, c'est vraiment un travail de ressouvenance, de remémoration. Tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est-à-dire cet éclat de conscience divine incarnée qui est dans la matière pour faire un parcours, pour, se délester de différentes choses, mais surtout pour sortir de la roue des réincarnations. Mais si on ne sait pas et on se prend pour un corps et un psychisme, même si on est heureux dans cette vie, c'est-à-dire il y a des tas de gens qui disent: «Mais moi j'ai pas besoin de ça et tout», ils sont enfermés, prisonniers de la roue donc de cette nasse quoi, invisible qui est la matérialité, qui est la matière, qui est cette vie, à conscience basse. Et donc tout le travail, enfin tout le travail, toute la mission en s'incarnant, c'est de dire: «Stop» et on passe à autre chose. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Flavia. Flavia, tu pourrais nous Merci, dire, Flavia, merci à l'évangile vous. de... Pour revenir à Marie-Madeleine, on peut le trouver Oui, facilement. Comment, si les auditeurs ont envie oui! de le lire, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer? Alors, oui, oui, oui. Alors ils peuvent, les passionnés qui veulent vraiment chercher, il existe, en Pléiade les écrits gnostiques, où il y a l'évangile, de Philippe, de Thomas, de Marie, puis tous les grands textes gnostiques avec, l'évangile, de vérité aussi. Voilà, c'est passionnant. Alors c'est un petit investissement, mais ça dure une vie, hein, un volume de la oui, oui, Ah, c'est bon. oh, c'est bon? Oui. Et puis, très abordable, il y a l'évangile de Marie. Donc, traduit et commenté par Jean-Yves Leloup et Jean-Yves Leloup, donc qui est un docteur en théologie, philosophe et aussi en psychologie, en philosophie, théologie, psychologie. Il traduit et commente les évangiles apocryphes aussi de Thomas, de Philippe, et le canonique de Jean et celui de Marie. C'est en collection de poche et ça doit coûter, moins de 10 €. C'est la collection poche Spiritualité vivante chez Albin Michel. Donc c'est Jean-Yves Leloup, le loup comme un loup tout attaché et voilà, c'est en exemplaires séparés, tout à fait abordable et ses commentaires sont très, très intéressants. Et avis Puis aux il y a le auditrices et Marie-Madeleine auditeurs. et le Saint Graal, hein, le fameux de Ah, il y a le Margaret Saint Graal Barber. aussi. Ah oui, oui, Voilà, d'accord. dont on parlait tout à l'heure, qui est proche de la thèse de Da Vinci Code. Elle met la vérité sur Marie-Madeleine. C'est Margaret Starbird, star comme une star, et BIRD, édition exclusive. C'est aussi intéressant parce que, alors elle a un diplôme de maîtrise du Maryland, mais je ne sais pas de quoi, peut-être, et elle a suivi fait ses études en théologie. Donc elle a pris, voilà, cette voie très libre, mais c'est intéressant aussi, pour D'accord. se forger son idée, Oui. pour aussi aller vers sa sensibilité. C'est important d'avoir les 2 sons de cloche, j'allais Ouais, dire. c'est sûr. C'est ça aussi qui enrichit. Mm, mm. Bon, Ouais, avis aux auditrices, toujours. auditeurs, lisez-le et enregistrez-le pour le Lotus. N'hésitez pas surtout. Oui, Voilà. Non, mais il faut toujours le dire, hein, c'est important, oui, tu sais. oui, c'est Et très puis, si tu important. veux, Flavia, par contre, je veux bien, si tu veux nous rappeler les titres de tes livres, parce qu'on en a parlé, on a fait plusieurs émissions avec toi, on a parlé de tes livres, mais si Oui! les auditeurs ont envie de les retrouver, si tu veux bien nous les donner. Écoutez, avec plaisir. Alors le dernier, c'est ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent. Sandrine, je te Le conseille, il est super. Là, vraiment, alors ça, c'est mon préféré, celui-ci, Flavia. Et moi, ah! j'ai Ouais. ma mystique préférée, moi. Ah oui, Et voilà, où c'est 8 mystiques à l'intérieur, donc de ce livre, ça va de Mahananda Moïse, Sainte Thérèse d'Avila, Sœur Kowalska, Juliane de Norwich, voilà. Et puis juste avant, où là, ça concentre, un peu tout ce que j'ai un petit peu développé, que je travaille et propose aux gens que j'accompagne, c'est Divine Conscience, avec le sous-titre: «Vivre une spiritualité libératrice et transformatrice». Mmh, Voilà. ça d'accord. me plaît. Ah, mais Et les 2 merci. sont au courrier du livre, donc c'est très Daniel, le courrier du Oui. livre.
Voilà, Et voilà, puis, il y a merci. les 2 émissions que tu as fait. Non, même 3, je crois qu'on en a fait 3 ou 4, je sais plus. Enfin, il y a Oui, plusieurs émissions. trop, oui, ça doit être Ah. la Oui, quatrième, c'est la celle-ci, quatrième, c'est hein, ça. je Donc, crois. il y a de quoi écouter. Vous pouvez écouter Flavia, les autres émissions, les précédentes. Et C'est puis, toujours un plaisir Flavia, avec tu peux vous. nous parler de ton actualité, parce que je sais que tu viens pas loin de chez moi, là, bientôt. Alors, si tu veux nous expliquer. Oui, alors j'ai la joie le samedi 17 janvier de faire une petite rencontre avec une petite conférence justement sur le livre des mystiques, puis suivie d'une rencontre avec des questions et puis pour les gens que ça intéresse, dédicaces, mais ces rencontres, petite conférence à la librairie du Lotus, donc à Rouen. J'ai pas l'adresse en tête. Hem, c'est le samedi, voilà, librairie du Lotus, Rouen, hein, il faut taper, il faut chercher l'adresse et c'est à 14h30. Voilà. Ok. Et moi, je salue Franck, parce que c'est un ami, donc Franck Vatier, qui tient la Ah librairie. oui, Donc, je sais qu'il nous écoute aussi. Donc, voilà, coucou Franck. Voilà. et qui est un lieu vraiment de sélection, particulièrement, fine, bien choisie, de gens qui savent exactement, parler des livres qu'ils vendent, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans le domaine, du développement personnel, de la psychologie, de la spiritualité, sont vraiment des gens qui connaissent, j'allais dire leur rayon, sans jeu de mots Non, mais c'est vrai, hein, c'est qu'il et qui connaît ont un bien. sens de l'accueil, formidable. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Comme vous, Sandrine vraiment et Michael, vraiment, on se sent à la maison avec vous. Ah, c'est Ben, gentil. on est à la Ah maison. ouais, Et mais voilà. on y est, c'est vrai. Allez. Ah, ouais, En ben, tout cas, merci beaucoup. merci beaucoup, Flavia. Merci Merci, beaucoup Merci à Flavia. vous, pour tous merci à ces tous Puis les échanges. 2. Sandrine, je t'en Merci remercie à ceux qui beaucoup, hein. nous écoutent. Mais je Mm. t'en prie, tu sais Merci, bien. Sandrine. Bah Et écoute, je t'en à, prie. à très bientôt. Bonne nuit à tous. Bonne Merci. soirée à Bonne nuit, bonne tous. Oui. soirée. Au revoir. Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant.